pas comme en mathématiques, tu as fait les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 cas. Donc, premier cas. Et puis, deuxième cas. Maintenant, deuxième partie de la vidéo sur le sujet des tests d'organisation. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Demetris Deli. Sur cette chaîne, nous parlons des concours en Côte d'Ivoire. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la clochette de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et de liker la vidéo, de liker et partager la vidéo. Sans plus tarder, nous passons sur ma feuille, sur mon cahier pour bien vous démontrer l'exercice 2, partie 2. Ceux qui veulent les documents, rendez-vous sur le www.demetrisdeli.com www.demetrisdeli.com. Plus tarder, voici l'exercice. L'exercice dit: un immeuble de 6 étages que l'on numéro de 1 à 6 habite 6 personnes, une par étage. Voici le nom des habitants, ceux-ci n'étant pas donnés forcément donnés d'après l'ordre de l'emplacement de leur appartement. Anne, Anthony, Aram, Franck, Serge et Carole. Le nombre d'étages qui sépare l'appartement d'Aram à celui d'Anthony est égal au nombre d'étages qui sépare l'appartement d'Anthony à celui d'Anne. L'appartement de Carole se trouve à un étage plus élevé que celui de Franck. Anne habite à l'étage 5 et Aram à l'étage 1. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est nécessairement vraie? A. Serge habite à un étage supérieur au deuxième étage. B. Franck habite à un étage supérieur B. Franck habite à un étage supérieur au deuxième étage. C. Carole habite à un étage supérieur au troisième étage. Donc maintenant, pour ce genre d'exercice-là, test d'organisation, il y a une seule phrase qui peut te permettre de commencer l'exercice. Et une autre phrase qui peut nous permettre de commencer l'exercice ici. D'abord, la phrase au début. On dit un immeuble de 6 étages. Donc, on fait notre immeuble de 6 étages. On fait notre immeuble de 6 étages. On fait comme ça. Quand on dit un immeuble de 6 étages, c'est que le rez-de-chaussée n'est pas dedans. Le rez-de-chaussée n'est pas dedans. Donc, on va mettre les numéros comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ne regardez pas la beauté du dessin. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme ça. Donc, on va les numéroter. C'est à partir d'ici 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, maintenant, on s'en va dans l'énoncé. On a déjà numéroté, on a conçu notre immeuble. Même si c'est pas aussi que ça, c'est pas ce que vous attendez. Mais au moins, je me suis débrouillé. Donc, on dit, on s'en va à la fin de l'exercice maintenant. On dit, Anne habite à l'étage 5 et Aram à l'étage 1. Donc maintenant, on dit, Anne habite à l'étage 5. Anne est ici. Vous mettez Anne. Et puis Aram à l'étage 1. Aram est ici. Maintenant, on dit... Et puis la phrase qui est juste avant la phrase qu'on vient qui nous a permis de mettre les noirs dans l'étage. La phrase, on dit, l'appartement de Carole se trouve à un étage plus élevé que celui de Franck.
Donc cette phrase-là ne nous aide pas. On s'en va où encore? On dit le nombre d'étages qui sépare l'appartement d'Aram à celui d'Anthony est égal au nombre d'étages qui sépare l'appartement d'Anthony à celui d'Anne. Donc, on va mettre 1, 2, 3 Anthony ici. Ouais, on dit le nombre d'étages qui sépare l'appartement d'Anthony à celui. Le nombre d'étages qui sépare l'appartement d'Aram à celui d'Anthony est égal au nombre d'étages qui sépare l'appartement d'Anthony à celui d'Anne. Donc, on va compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, c'est juste. Et puis, on dit, parmi les affirmations suivantes, laquelle est nécessairement vraie? A. Serge habite à un étage supérieur au deuxième étage. B. Franck habite à un étage supérieur au deuxième étage. C. Carole habite à un étage supérieur au troisième étage. Mais ici, là, comme c'est un peu flou, donc on peut pas trop se baser pour pouvoir faire ces affirmations. Et on peut pas trop faire, genre, il n'y a pas à faire c'est pas comme en mathématiques, tu as fait les calculs, non? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux cas. Donc, premier cas. Et puis, deuxième cas. Maintenant, premier cas, on va mettre Serge en haut. Serge en haut. On dit l'appartement de Carole se trouve à un étage plus élevé que celui de Franck. Donc forcément, Carole sera ici. Et ici, ça va, il ne va pas mettre Carole, Serge, Carole et puis Franck ici. Franck ici. Maintenant, on va essayer de voir les affirmations, comment elles se comportent. On dit A. Serge habite à un étage supérieur au deuxième étage. Si Serge habite à un étage supérieur au deuxième étage, c'est trop loin. Serge est au sixième étage. Donc, c'est pas nécessairement vrai. B. Franck habite à un étage supérieur au deuxième étage. Franck même est au deuxième étage. Donc, c'est pas vrai. C. Carole habite à un étage supérieur au troisième étage. Carole est ici. Carole est ici. Elle habite à un étage supérieur au troisième étage. Donc, le premier cas, c'est l'affirmation C qui maintient notre attention. Maintenant, le cas 2. Comme on a dit, sinon le premier cas est bon, on a déjà trouvé une phrase qui est nécessairement vraie. Donc maintenant, comme on a dit, on va faire deux cas. Donc on va essayer de faire les deux cas pour ne pas qu'il y ait de problème après. Donc ici, on va mettre Serge ici. Et plutôt Serge ici. C'est les deux. Et puis Franck ici. Franck est toujours en bas. C'est Carole qui est en haut. Carole ici. Carole, Franck, Serge. Donc maintenant on va voir comment se comportent les affirmations. On dit A. Serge habite à un étage supérieur au deuxième étage. Serge habite à un étage supérieur au deuxième étage. Serge est au deuxième étage, donc c'est pas vrai. B. Franck habite à un étage supérieur au deuxième étage. Franck habite à un étage supérieur au deuxième étage. C'est un peu loin. Et puis on dit C. Carole habite à un étage supérieur au troisième étage. Ouais, Carole est trop loin. Sixième étage. Donc ce qu'on peut prendre en compte, c'est le premier cas où on a mis Serge en haut ici, Carole au quatrième étage et puis Franck au deuxième étage. Et puis l'affirmation qui est nécessairement vraie ici, c'est l'affirmation C. Carole habite à un étage supérieur au troisième étage. Donc c'est ça. Abonnez-vous. Et puis la troisième partie, ça vient avec deux exercices en même temps. La troisième partie, ça vient. Abonnez-vous, activez la clochette de notification
Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, puis likez la vidéo, likez-la et partagez la vidéo. Le concours sera lancé bientôt. En tout cas, merci et puis bossez bien. Ceux qui n'ont pas encore fait leur cours de préparation, inscrivez-vous. Parce que quand le concours est lancé, on n'attend personne. On n'attend personne. Donc, merci.